Le TDAH est un trouble neurologique dans la plupart des cas transmis génétiquement et parfois causé par un traumatisme cérébral. Saviez-vous que 70 à 80% des enfants souffrent encore d'un TDAH à l'adolescence? Nous déclarons que de nos jours, certains facteurs environnementaux peuvent faire en sorte que la phase de l'adolescence soit plus difficile pour les jeunes atteints de TDAH en raison de la vie scolaire, les stimuli et les sources de distraction, ainsi que le jugement des autres et la perception de soi. Selon le site TDAH Belgique, plusieurs recherches longitudinales démontrent que la période de l'adolescence est particulièrement difficile pour les élèves ayant un TDA avec ou sans hyperactivité. Selon la directrice clinique Stacy Bélanger, ceux qui ont un TDAH sont plus sujets à doubler une année et 3 fois plus à risque de quitter l'école. Ils ont aussi des problèmes avec les mathématiques, les sciences, la lecture, l'écriture et la mémorisation. Ceux-ci sont des facteurs qui rendent l'adolescence plus difficile. Qu'est-ce qui est plus difficile dans la transition au secondaire pour un adolescent ayant un TDAH? Au secondaire, en plus, tu te retrouves avec plusieurs cours, plusieurs profs, tu as une gestion, tu as de l'organisation, de la planification. C'est plus de job, oui, au primaire. Tu es moins suivi étroitement. Les jeunes atteints de TDAH doivent être plus disciplinés que ceux qui ne le sont pas avec la technologie et les sources de distraction, car ils sont plus facilement distraits. Même les jeunes n'ayant pas de TDAH doivent se discipliner lors des tâches demandant de la concentration. Alors, pouvez-vous imaginer avec un TDAH? Ils ont de la télé, Ouais. ils ont le portable, ils ont le iPad, ils ont leur téléphone. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr que si tu as un travail à faire, puis il faut que tu te concentres sur une tâche, puis que ton téléphone cling parce que tu n'arrêtes pas, ben oui, ça favorise pas ta capacité à te centrer. Parce qu'à chaque fois, tu es détourné. C'est difficile pour toi de te remettre à la tâche quand tu as un problème d'attention. Ceux-ci sont des facteurs qui rendent l'adolescence plus difficile. Des recherches démontrent que dans certains cas, les jeunes atteints de TDAH manquent d'habileté sociale. C'est pourquoi quelques-uns d'entre eux ont plus de difficultés à se faire des amis et à s'intégrer dans la société. Selon une étude de l'Université de Concordia, la dépression est vue dans 30% des adolescents ayant un TDAH. Selon vous, est-ce que les jeunes qui ont un TDAH sentent que les autres jeunes ne les comprennent pas? D'après moi, oui, pour la plupart. Parce que c'est pas la majorité, là, évidemment, dans une classe normale, à l'école, je sais pas, il y a un faible pourcentage des jeunes qui ont un TDAH, qui sont un peu de toute façon à part. Puis, c'est sûr qu'ils doivent se sentir différents, pas suivre les mêmes affaires, oublier des trucs. C'est même aussi au niveau de la façon d'être en relation avec les autres. Des fois, les jeunes avec un TDAH peuvent, par exemple, couper la parole souvent, puis ça peut déranger les autres. Fait que c'est clair qu'ils se sentent probablement différents et exclus même des autres. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper un arbre, il va passer toute sa vie à penser qu'il est stupide.